Shalom, peuple bien-aimé de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le frère Fulgence. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous accorde la grâce de nous perfectionner dans la sanctification, dans l'humilité, dans le discernement des esprits et du temps. Qu'il nous accorde la grâce de rester éveillés et vigilants. Qu'il inonde nos cœurs de son amour et notre esprit de sa paix au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il nous accorde à tous de trouver miséricorde devant lui ce jour-là, le jour de l'enlèvement. Amen. Père Tout-Puissant, je viens recommander ce moment d'exhortation entre tes mains afin de venir prendre le total contrôle de ce moment d'exhortation, de venir prendre le total contrôle de tout mon être, esprit, âme et corps. Viens me remplir, viens me disposer, Seigneur. Viens me connecter à ta volonté, Père Tout-Puissant, Dieu miséricordieux. Viens me diriger, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, de disposer les cœurs pour ce message d'exhortation. Dans ta grande bonté et dans ta miséricorde, que tout esprit de raisonnement, Seigneur, soit lié au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de mauvaise interprétation soit lié au nom puissant de Jésus. Que seule ta volonté, Père, soit faite pendant ce moment d'exhortation. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui m'accorde encore le privilège et la grâce de venir livrer ce message d'exhortation à son peuple. J'annonce rapidement le thème de ce message d'exhortation. La rancune dans le cœur rend inaccessible la bonté de Dieu, mais pardonner nous fait aussi obtenir miséricorde devant Dieu. Verset biblique à l'appui. Ésaïe chapitre 53 verset 5, Romains chapitre 5 verset 6, Jean chapitre 20 verset 23, Matthieu chapitre 5 verset 23 à 24, Matthieu chapitre 5 verset 7. Peuple bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, nous savons que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Or, il est écrit que quiconque hait son frère est encore dans les ténèbres. La rancune, c'est cette haine. Romains chapitre 5 verset 6 que je lis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et Ésaïe chapitre 53 verset 5 dit aussi: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voici comment Dieu nous prouve son amour en envoyant mourir à la croix Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés du Seigneur, aucun d'entre nous ne peut supporter ce que Christ a subi à la croix, et ce, pour nos péchés.
La grâce que Dieu nous a faite tire sa source sur les souffrances et la crucifixion de Christ. Nous venons de lire que Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. En vérité, ce sont les impies plutôt qui doivent subir les conséquences de leurs actes d'impiété. Mais pourquoi c'est le juste qui vient souffrir pour nous? Qui sommes ces impies? Parce que Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il nous a fait miséricorde par les souffrances de Christ. La miséricorde est l'expression de l'amour de Dieu. L'une des manifestations de son amour. Luc chapitre 6, verset 35 à 36, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Peuple bien-aimé de Dieu, le Seigneur nous demande d'être miséricordieux, comme lui-même est miséricordieux. Il nous demande d'être son reflet sur terre, de pardonner à quiconque nous a fait du mal. Que ce soit un ennemi, que ce soit un frère, que ce soit un membre de notre famille, que ce soit un ami, que ce soit un inconnu. En aucun cas, nous ne devons nous appuyer sur notre raison ou nos raisonnements pour résister à la volonté de Dieu. L'un des plus grands commandements de Dieu, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », que ce soit un frère, un Christ ou un païen. Il faut se rassurer qu'avant l'enlèvement, tu n'as aucune rancune dans ton cœur contre ton prochain. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ici, cette offrande, c'est la prière que nous élevons vers Dieu. Quand nous venons crier à Dieu, il regarde d'abord dans notre cœur pour voir si nous avons l'amour dans le cœur. Et dès qu'il se trouve de la rancune dans le cœur, de la haine dans le cœur, il va se détourner de nous. Il ne va jamais nous écouter, nous exaucer. Ça ne sert à rien de venir dans la prière s'il y a la rancune dans le cœur. Si nous avons quelque chose contre quelqu'un, il dit, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier. Bien-aimé, même si tu avais discuté avec quelqu'un ou eu un différend ou des mésententes et que tu as oublié, si tu viens dans la prière, Dieu lui y voit et il ne t'exaucera pas parce que dans le monde spirituel, vos deux âmes sont en lutte et l'ennemi se tient sur cette lutte que tes yeux physiques ne voient pas pour t'accuser. Voilà pourquoi le verset 25 de Matthieu chapitre 5 dit: accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Même dans les assemblées, ce sont des choses qui se passent où un frère garde rancune contre un frère, une sœur contre une sœur. Sache que si tu agis ainsi, tu es en train de diviser le corps du Fils de Dieu. Tu es en train de briser le corps de Christ en morceaux. Que fais-tu avec ce vieux levain de rancune dans le corps de Christ qu'il s'est acquis avec son propre sang? Que fais-tu avec ce vieux manteau de la haine dans le cœur du Fils de Dieu?
il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et dans Exode chapitre 25, verset 8 aussi, il est aussi écrit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Peuple de Dieu, pensons-nous que Dieu est loin de nous? Voici, il est au milieu de nous comme un feu dévorant pour consumer tout ce qui est vieux levain et vieux manteau. Et si nous portons encore ce vieux levain et ce vieux manteau, ôtons-les et jetons-les loin de nous et revêtons le manteau de la grâce, du pardon, de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Car le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Il est important de fouiller dans ses souvenirs si on n'a rien contre quelqu'un ou quelqu'un n'a rien contre nous. Ou de venir dans la prière et supplier Dieu de nous révéler si nous avons quelque chose dans le cœur contre notre prochain et que nous avons oublié. Si on ne se souvient pas de tout, il faut faire comme le roi David dans Psaume chapitre 19, verset 13, où il dit, qui connaît ses égarements, pardonne-moi de ceux que j'ignore. Parce qu'on peut aussi oublier ou ne pas prendre conscience de certaines semences de rancune. Matthieu chapitre 5, verset 7, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Peuple de Dieu, très souvent, on n'a pas toujours besoin de prier pour qu'une situation se débloque. Certaines personnes ont certaines maladies qui leur font dépenser des centaines de mille sans qu'il y ait amélioration de la situation. Bien-aimé, ton frère ou quelqu'un contre qui tu as gardé rancune, que tu as peut-être oublié ou peut-être que tu sais encore dans ton cœur, Dieu te demande de lui pardonner de tout ton cœur. C'est le seul remède pour ton cas. Et sache que si tu n'agis pas ainsi, aucun médecin ne pourra te guérir. Aucune prière même ne peut te guérir. Le remède, c'est le pardon, la miséricorde. Car Dieu dit que les miséricordieux obtiendront miséricorde. Ne savons-nous pas que quand la rancune est dans le cœur, nous sommes dans les ténèbres et que dans les ténèbres, Dieu n'est pas? Seuls les démons qui provoquent tous ces cas de maladie incurables que nous voyons habitent dans les ténèbres. C'est pourquoi soyons vigilants et dès qu'on constate qu'on n'a pas pu se contrôler dans une situation avec notre prochain, notre frère, pardonnons. Ne gardons jamais rancune, c'est un poison pour notre âme. Il est écrit dans Jean chapitre 20, verset 23 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bien-aimés, pourquoi à cause de quelque chose que quelqu'un nous a fait, nous ne pouvons pas pardonner? Là, nous ne sommes pas honnêtes envers Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, puisque lui, il nous a pardonné en donnant sa vie à la croix. Et il nous demande de pardonner à notre prochain en retour. C'est une malhonnêteté envers Dieu que de recevoir son pardon, sa miséricorde, et ne pas aussi vouloir pardonner à notre prochain. C'est l'injustice. Et tant qu'on ne pardonne pas à quelqu'un, non seulement ses péchés sont retenus devant Dieu, mais Dieu lui-même retient les nôtres devant sa face. Car il est aussi écrit, faites aux autres ce que vous voulez que l'on vous fasse. Or le péché nous ferme la porte des cieux. Et si la porte des cieux est fermée, qu'allons-nous encore espérer? Et si tu as péché inconsciemment, si tu as fait des erreurs, et si consciemment aussi tu as péché et tu viens demander à Dieu de te pardonner, il sera sûr d'abord qu'il n'y ait rien entre toi et ton frère. Et s'il voit que toi aussi tu pardonnes, il te fait obtenir grâce devant sa face. Dans le cas contraire, il ne t'écoute pas, il ne t'exaucera pas, parce que la rancune est une forme d'orgueil
Et nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux. Seuls ceux qui s'humilient, qui pardonnent, obtiennent aussi grâce devant lui. Et Dieu se laisse fléchir par les humbles, ceux qui obéissent à sa parole, à sa voix. Quand on a cette facilité de pardonner à notre prochain, nous obtenons aussi facilement grâce devant Dieu. Le pardon, la miséricorde, nous devons retenir que le pardon, la miséricorde sont les véritables clés qui nous ouvrent la porte de la grâce, la porte des cieux, la porte de la faveur de Dieu. Et si nous avons du mal à pardonner, apprenons à venir nous humilier aux pieds de Jésus pour qu'il nous donne la force de pardonner. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Demeurons tous bénis, peuple du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.